Mesdames, Messieurs, bonsoir. VOA Creole content entrer la caillou pour troisième sortie. Rendez-vous info pour ce maintenant. Jeudi, c'est mercredi 25 septembre 2024. N'a pas mettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Quelques grands points cap dominé actualité. Deuxième journée 79e session Assemblée Générale Nations Unies à New York. Président CTP haïtien Edgar Leblanc a bien pour prendre la parole demain jeudi dans mi-temps polémique à confusion dans la délégation haïtienne. Dans New York, toujours, Premier ministre haïtien Gary Coney rencontré communauté haïtienne dans mi-temps manifestation anti-gouvernementale. Région Moyen-Orient, l'armée Israël continue à lancer attaque sur Liban pour un troisième jour, yon derrière l'autre, contre Hezbollah qui lui-même lancé attaque sous Tel Aviv. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois encore. Gros point dans l'actualité, c'est 79e session Assemblée Générale de l'ONU qui arrive dans la deuxième journée. Défilé leader mondial après poursuivre, tant que Volodymyr Zelensky, président ukrainien qui n'a guerre avec la Russie et qui a réclamé plus assistance dans l'Occident pendant que l'a présenté un plan pour finir avec la guerre contre la Russie. Et bon côté pas le président iranien Massoud Pezeshkian qui a soutenu Hezbollah qui dans le Liban et qui en bas en pile attaque massive l'armée israélienne qui lui-même prévoit une invasion dans le Liban. Nous avons sous place dans New York Valerio Saint-Louis qui dans New York c'est envoyé spécial ou bien yon envoyé spécial nous et Valerio Saint-Louis dans défilé aujourd'hui a gagné plusieurs leaders qui ont un rapport à gros points qui a dominé l'actualité mondiale là en parlant de région Moyen-Orient, tant que Iran, Ukraine et même plus près nous un président dominicain Luis Abinadel qui en sait. Bonsoir Jacqueline, en effet, deuxième journée sage, on se dit tout à l'heure là, qui ouais défile les leaders mondiaux, parmi eux, et bien président dominicain Luis Abinader, qui te font parler pendant 4 minutes, côté que te parlé justement de pays voisins, qui c'est pays d'Haïti, il te demandé communauté internationale là, voyager garder, vin bali aide, pour capable sortir en bas poids et sécurité ça, pays d'Haïti qui sont fardeaux sous deux pays dominicains, en quelques mots, nous capables de résumer comme ça. Mais quel autre leader qui te parlé tout, certainement, pays la France était présent avec président Emmanuel Macron, et Fondjo Jacqueline, à part de défi les leaders sous podium et Nations Unies, nous gagnons tous des réunions bilatérales qui sont aussi importantes. Par exemple, il y a des réunions qui faites sous écologie en général. Une réunion bilatérale qui était faite, qui était très intéressante, c'était un table ronde sous transition écologique. Ça, pour notre temps qu'à venir là, pas oublier que sommet ça et les sommets l'avenir. Donc pour l'avenir, il y a prévoir que l'écologie a supposé améliorer une écologie juste et verte et puis verte d'après ça. Et l'organisation a été fait qu'on est. Et puis une réunion, on a besoin encore une fois en duplex entre New York et la France qui t'a parlé justement encore une fois de l'écologie et de niveau de la mer océan qui dit même où tu as monté d'après observateurs il fait réunion sur ça pays la Suède la pays Finlande a et bien lancer et on alarme fait qu'on est surtout dans pays Caraïbes faut faire attention pour être capable essayer de gérer question ça toujours question écologie donc la fois ouais c'est pour faut comprendre que évidemment à part de défilé nation il y a une réunion bilatérale qui est importante Jacqueline. Oui, Valério, ou sous place, pour délégation haïtienne, la situation vient plus claire puisque le président CTPA Edgar Leblanc fils arrivé dans New York depuis hier et puis le Premier ministre Coney lui-même l'a rencontré avec la communauté haïtienne dans New York. Où tu es présent dans la rencontre ça? En effet, VOA Creole était présent, c'est dans l'église très populaire dans Brooklyn, l'église pasteur Nicolas, que puis le monde connaît d'ailleurs, et que le Premier ministre a décidé, puisque c'était une demande quand même, puis ouais, officiel, il tendu. Le Premier ministre a répondu à la demande ça, il a rencontré la communauté haïtienne, des leaders religieux, des leaders communautaires, en tout cas, c'est une rencontre très intéressante, mais qui a gagné quand même un bout de la donne, puisque il y a des gens qui étaient rampés dehors, qui a fait manifestation. Mais en attendant, en dedans, VOA Creole était présent, mais qui j'en s'est passé? C'est dans l'église chrétienne croisade évangélique de pasteur Samuel Nicolas dans Brooklyn que Premier ministre Gary Coney a rencontré plusieurs leaders religieux et politiques pendant que devant porte entre l'église là, activistes organisation comme Okodayo, te vin manifester pour dire que yo pas d'accord avec présence li. Ça pas empêché de parler face à face pour à peu près 3 heures de temps avec monde qui te vin rencontrer li. Premier ministre Gary Coney t'a expliqué assistance là, raison visite dans 79e Assemblée générale des Nations Unies. Il parlait de qui façon il pourrait résoudre divers problèmes pays, insécurité, à corruption qui fin craser pays. Et puis il t'a invité diaspora vin investir et puis participer dans l'élection yo en Haïti. Yo te posé en pile question bien que le pas assez temps pour répondre tout nan yo. VOA Creole te parlé avec quelques monde qui te ba nos opinions sur rencontre ça avec Premier ministre Gary Coney. Je viens écouter avec un pile attention
Sa Premier ministre lan vin di nou. Li ban nou yon espoir surtout nou même dans diaspora, moi-même personnellement en tant que yon moun kap travail en pile pour Haïti développer, changer, mais en même temps tout, je pense que nous patienter en pile en tant que Haïtiens. Yon nan raison qui fait que m'ka la jodi, c'est parce que gon frustration tout dans travail là. Parce que pas gon vrai changement, m'étais en Haïti en juillet. Monsieur bien parlé, mais gen bagay que dit que m'te besoin un peu clarification là-dedans. Par exemple, quand moi-même qui sont moun qui investit en Haïti et monsieur invité moun à investir, m'te besoin connaître qui garantit que monsieur bail avec moun qui a investi en Haïti, tandis que moun qui a investi, il construit, il prend ça, il construit, il achète son propriété, il prend. Bien content que m'te venu parce que monsieur parlait honnêtement à tout problème que le pays a gagné. Dans le secteur tourisme tout, chaque semaine, il y a Haïtiens, il y a des gens qui appellent qui leur organisent un voyage pour Haïti. So, c'est ça que je me posé une question ça, parce que fait comparaison avec la Jamaïque. Côté dans Kingston, nous avons un problème de gang, mais toute l'autre ville aux alentours de Jamaïque, ils ont fonctionné comme une ville touristique. Mais monsieur dit oui, parce que la situation cap malgré le niveau de sécurité, il y a un gens stable, mais la ville est sale. Et là que yo paré pour recevoir touristes, il a fait nous connaître. So Valerio, j'ai espoir, n'attend. Je suis satisfait le fait que le vini, il parler avec la communauté. C'est un geste qui est appréciable. Mais il y a une question que je suis content de répondre de toute façon. Question de sanctions. Il y a bon monde qui prend sanctions en Haïti. Qui ça, le Premier ministre a gagné comme provision pour ça? Comme je dis, c'est la première fois que Haïti a un Premier ministre qui a articulé comme ça. Les comptes dossiers, les livrets marchandises là, peut-être si nous étions un peu plus disciplinés et mieux organisés pour nous déposer les questions qu'il faut, l'État capable peut-être nous payer plus. Et puis, Valerio, demain jeudi, chef délégation, leader haïtien, président CTPA, Edgar Leblanc, a bien pour prendre la parole dans mi-temps polémique à confusion qui gagne dans la délégation haïtienne, Valerio. Tout à fait, polémique et confusion, peut-être pour les gens qui en dehors, qui ont gardé et à l'extérieur, mais en dedans de la délégation, il y a toujours le même discours. C'est une seule délégation pour eux-mêmes, d'après ça, dit, délégation à travail en harmonie. C'est sûr que nous prenons, ouais, et c'est un discours qui est très attendu. Le président Edgar Leblanc prend la parole, mais en même temps, tout, le Premier ministre Gary Coney lui-même a souhaité à toujours Jacqueline Belizer, a invité la communauté haïtienne avec des experts dans les affaires finances, puis ils viennent parler, chita attendez, sous finance, investissement, possibilité d'investissement et transformer l'économie dans le pays d'Haïti. Donc, le Premier ministre qui travaille de façon bilatérale, des rencontres à côté, en marge à 79e Assemblée Générale des Nations Unies, et certainement au président du Conseil, le président Edgar Leblanc, qui prend la parole demain au message, ou du moins au discours qui est très attendu, Jacqueline. Merci Valerio. Valerio Saint-Louis, c'est un envoyé spécial VOA Créole dans l'Assemblée Générale des Nations Unies dans New York. Et nous parlons rejoignons l'autre envoyé spécial encore qui c'est Glorieuse Nelson qui était présent hier soir devant local l'église Croisade évangélique dans Brooklyn côté premier ministre haïtien Gary Coney. Et bien il a rencontré communauté haïtienne dans Takunta de Valérie Sodila, membre organisation Komoko date profiter manifester pour protester contre présence premier ministre haïtien dans les Nations Unies. Pour yo Gary Coney pas représenter haïtien. Glorieuse. Nous présentement dans Brooklyn, côté on bon haïtien rassemblé devant l'église Pasteur Nicolas dans Brooklyn, l'église qui est très réputée dans la communauté. Gon manifestation parce que dans un petit moment, Gary Coney qui c'est premier ministre haïtien, li pral vinn visiter la communauté pour parler avec différents membres dans la communauté. Alors, il y a des monde devant qui rassemblés pour eux-mêmes yo capable protester contre présence Gary Coney dans New York qui vient dans 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Nous parlons pas avec eux, et évidemment, nous parlons pas avec nous, pour dire nous, pour qui ça y a manifesté là, devant l'église Pasteur Nicolas. Gary Coney qui est 100 jours de tête pays, tout le monde d'accord que c'est un échec que vous avez. Parce que c'est une équipe bêtise qui va régler rien pour le pays. Nous avons besoin d'idées sérieuses pour résoudre le problème pour résoudre le problème du peuple haïtien. Dès que ça va pour le peuple haïtien travail, c'est une série de politiciens qui barrent notre pied de table communautaire internationale là. Peuple haïtien qui en bas a mouru
li pa gen voile là, li pa ka là, mais nous-mêmes qui là, nous venons faire valeur par nous pour nous dire peuple haïtien, yo dit nous ça yo qui représente nous là, c'est pas nous-mêmes yo vinn représenter, yo représenter tête yo. Qui pas parler anglais yo. Pancarte là dit Haïti son trou latrine lié parce que voleur qui au pouvoir yo, c'est reste avec américain yo. Nous venons là jodi pour dire le monde entier que équipe Gary Conny là, équipe Gary Edgar Leblanc, c'est pas peuple haïtien qui mettait yo là. Mais c'est peuple haïtien qui représente là. Yo pas qu'à venir représenter nous. Qui moun qui ka représenter nous hein? Non, yo pas représenter nous. Blanc prend yo, li mette yo là, pas vrai? Ça veut dire si blanc jodi a, li prend ou même ou bien monsieur ça li mette nous président, li mette nous premier ministre. Ça veut dire nous représenter peuple haïtien. Jean-Nou Kawel, organisation Komokoda a manifesté exactement face l'église Pasteur Nicolas dans Brooklyn. Côté nous petit moment, premier ministre pays, premier ministre haïtien Gary Conny li pral venir rencontrer avec un parti dans communauté haïtienne. Moi les glorieuses souterrain pour VOA Créole depuis Brooklyn, New York. Merci, Glorieuse. Parmi les leaders qui prennent la parole jeudi, mercredi, c'est le président dominicain Luis Abinader qui, l'autre fois encore, agité crise politique Haïti devant leader mondial. Sandra Lemaire a banou une idée sous discours ça. Plus de 3 ans, dans discours devant l'Assemblée générale Nations Unies mercredi, président République dominicaine Luis Abinader dit communauté internationale là gagne un rôle clé pour jouer. Dans l'effort qu'a fait pour résoudre menaces insécurité, Haïti a posé pour pays. La crise en Haïti mérite une attention toute particulière. Depuis plus de 3 ans, l'instabilité dans ce pays voisin est à l'origine d'une pression considérable sur notre sécurité. Nous demandons avec fermeté l'implication de la communauté internationale qui doit jouer un rôle de premier plan et durable pour stabiliser la situation en Haïti. Il s'agit là d'une nécessité stratégique. Il en va de la sécurité de mon pays et de toute la région. Abinader détaillait tout impact crise Haïti a gagné sous service social de base pays, tant que par exemple soins santé, éducation. En 2023, les services de santé fournis aux migrants haïtiens représentaient 9,9% de tous les services fournis par notre système de santé publique. Par ailleurs, aujourd'hui, près de 200 000 mineurs étrangers se trouvent dans les écoles publiques dominicaines. On estime que 147 000 sont d'origine haïtienne. Ces données reflètent la charge économique et aussi cet humanisme de la République dominicaine. Mais à nous seuls, nous ne pouvons pas soutenir ces efforts. Président dominicain remercié Kenya pour volonté pour diriger force sécurité multinationale et puis États-Unis CARICOM avec l'autre pays qui déjà protocolé avec force là. Mais il dit qu'il y a plus de travail qui pour faire. Mais à ce jour, seuls 400 membres de la MSS ont été déployés. Or, nous en avons besoin d'au moins 2000 pour qu'elle puisse fonctionner. Et pourtant, aujourd'hui, le fonds d'affectation spéciale pour Haïti n'est pas doté des ressources nécessaires pour parvenir au plein déploiement de cette force et atteindre les objectifs de pacification et d'appui à la tenue à terme d'élections libres, justes et transparentes. Abinader critiquait pays qui promettent pour aider Haïti à résoudre la crise là, mais qui beaucoup fait. Et il dit puisque sécurité pays li en jeu, il paraît pour le faire ça, lui faire pour défendre pays li. La mission est source d'espoir et nous permet d'espérer un retour à la normalité. Un échec signifierait d'opter pour des mesures radicales pour préserver notre sécurité nationale. Il est inacceptable à ce stade que certains des pays qui sont à l'origine de la situation en Haïti ou qui se sont engagés à trouver une solution n'aient pas respecté pleinement leurs promesses. Même délégation Haïti a été présent pendant le discours Abinader là. États-Unis a travaillé à l'ONU sur une résolution qui t'a converti force multinationale là dans une force maintien la paix pito. Sandra Lemaire, VOA Créole. Tant que l'autre leader mondial, Luis Abinader a multiplié plusieurs rencontres bilatérales à réunions multilatérales. Il était même rencontré avec le président Kenya William Ruto sous crise haïtienne.
Pour sauver au créole, on va suivre rendez-vous. Assistant secrétaire d'État pour affaires occidentales, Brian Nichols, lui parler avec la Voix de l'Amérique sous Haïti. Restez branchés, détail, à un petit moment. Moi, c'est Jean-Philippe Qatar, dans service scolaire dans Washington, D.C. Depuis 2017, je fais attention sur sa capacité sur la frontière États-Unis partagée avec Mexique. Après, je travaille sur le dossier de l'élection aux États-Unis. Fierté, c'est contribution beauté pour permettre l'équipe d'avancer et atteindre l'objectif lié aux décisions prises dans le pays côté une presse libre important. Non, moi, c'est Gentil Junior Augustin. Je travaille pour le service créole La Voix de l'Amérique là, dans Washington, D.C. Moi, c'est un journaliste multimédia. Moi, j'ai un micro de tous côtés pour aller chercher information par le public VOA créole là, dans bon genre langue créole. C'était un privilège pour moi pour me rejoindre la famille La Voix de l'Amérique là, dans Washington, côté pour nous continuer avec mission VOA créole qui s'est formé, informer public liya dans la langue créole là. N'a faut connaître tout, presse libre, gain importance li. Merci d'être toujours branché sur VOA Créole. On suivi un programme dans la langue créole haïtien. Tant que nous avons annoncé, M. Brian Nichols parlait avec un journaliste La Voix de l'Amérique dans le couloir Assemblée l'ONU et sous force multinationale en Haïti. Gentil Augustin Junior a partagé avec nous position officielle américaine. De esta semana de alto nivel. Dans une interview exclusive avec VOA pendant 79e Assemblée générale Nations Unies en New York, Brian Nichols, assistant secrétaire d'État États-Unis pour affaires hémisphère occidental, parlait avec journaliste VOA sous force multinationale pour appui sécurité en Haïti, qui t'a supposé tourner une mission la paix l'ONU. Li dit. Lo que estamos buscando es Ça n'a cherché, c'est créer un système de financement qui est clair, prévisible, et un bagay qui kabay mission en Haïti, capacité pour satisfaire besoin peuple haïtien. États-Unis déjà fourni plus passé 365 millions de dollars pour mission jusqu'à aujourd'hui et nous pourrons augmenter si pour nous. D'après Brian Nichols, plus fort pays dans le monde là, pas bay ni l'argent ni logistique ou soit équipement pour force ça qui doit une mission Jean ça dit une mission la paix l'ONU li dit tout États-Unis toujours paré pour joindre l'autre moyen pour qu'un mission pendant la demande l'autre pays yo pour ta contribuer dans bail l'argent la Russie ak la Chine des principaux opposants ak mission la paix l'ONU pour Haïti dans conseil là journaliste la demande des secrétaires d'État. Est-ce que le Conseil sécurité l'ONU pral capable d'approuver mission ça? Nichols répond. Moi espérer ça. Même Conseil sécurité ya CARICOM toute région comprend nécessité pour un plus bon avenir pour peuple haïtien. Force multinationale là déjà opérationnelle en Haïti depuis mois juin 2024 là. Mandat force multinationale là pas loin bout. Conseil sécurité l'ONU pral gen pour voter pour transformer force multinationale ça en mission la paix l'ONU dans mois octobre 2024 là. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci d'être toujours été branché. Visitez l'autre plateforme VOA Créole sur YouTube, Instagram, Facebook. Et puis nous avons tout un programme radio qui est Sac passé Haïti qui passé à 12h30 ce lundi pour arriver vendredi. Pas déplacé, plus nouvelles dans un petit moment. Actualité dans le pays d'Haïti, le gouvernement a lancé un programme d'urgence multisectoriel pour apaisement et réinsertion sociale. Groupe qui est plus vulnérable dans le pays, il y a un programme qui coûte plus passé 9 milliards de goudes. Il y a un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. C'est un montant qui est évalué à 9 milliards 391 millions de goudes que l'État haïtien décaissé dans le trésor public là avec Fonds monétaire international FMI qui contribue. D'après ministre Affaires sociales et travail là, Georges Rulbert Franck, programme ça gagne la dans 22 projets, 7 entités dans l'État, notamment 6 ministères, nous qu'a cité par exemple Éducation nationale, agriculture, affaires sociales et divers autres,
ak FAYES qui c'est une agence exécution qui a joué rôle maître d'ouvrage délégué pour affaires sociales. Ministre affaires sociales là dit c'est un programme qui gagne là-dedans 4 actions principales, c'est faire transférer l'argent cash à travers opérateurs téléphonie mobile à monde qui plus vulnérable pour être capable de râler au souffle par rapport à ensemble problème qu'il y a confronté. Tant que parents élèves l'école, tant que timachon, tant que moun dans quartier qui pi pauvre. Dans cadre projet ça, c'est renforcer sécurité alimentaire. Champ d'action ça, il y a plusieurs projets là-dedans qui visaient à alimenter lac noyo avec poisson et il y a là-dedans tout de activités qui baillent travail temporaire. Son projet qui visait satisfaire demande sociale. C'est ministère éducation nationale avec formation professionnelle qui gagne plus gros enveloppe là dans cadre exécution programme ça 5 milliards goud qui doit soulager parents ti moun qui dans l'école communale, nationale et communautaire avec zone défavorisée selon titulaire ministère ça professeur Antoine Augustin. Le projet doit permettre de 261 000 parents une assistance 20 000 gouttes. Tant qu'on désire les gens une intervention, nous fait sous ça, 20 000 gouttes là pour une richesse. Mais son quichoy qui permettent par eux soulager souffrance, besoin, surtout dans l'école. Ministre Agriculture, Vernet Joseph, bon côté pal, dit le prend le travail contre insécurité alimentaire, côté plus passé 5 millions de monde qui ont un problème manger d'après chiffres qui disponibles. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Haïti, éducation, réouverture, l'école là fixée pour 1er octobre Kavin là. Parents dans la commune Kafou lever la voix pour dire qui genre situation grave pour eux. On a le Kafou à correspondant nous. 3 années depuis au Pachita sur une l'école. Ti moun qui a vécu dans centre d'accueil Kafou qui senti avenir menacé dans une commune c'est groupe civil armé qui a fait la loi. Lever voix pour demander autorité en place là et de reprendre chez l'école. Robinson Charles 18 l'année et Markinson Pierre c'est 2 jeunes garçons qui vivent dans centre d'accueil là. Même que nous fait 3 ans nous pas à l'école c'est vrai. Moi-même, moi j'ai une préparation parce que moi connais dans tête moi émotion élève, moi connais dans tête moi fort, même que moi fait 3 ans, si mal fait 9e là, m'a capable parce que moi gon croyance dans tête. Comme l'état c'est pas par nous, c'est pour prendre responsabilité en charge pour lui voir nous l'école. Pour ça la gain plus le problème pour les aider. Plateforme droit Timoun, une organisation qui défend cause Timoun dans le pays qui a supporté revendication Timoun centre d'accueil quoi c'est une obligation pour l'état voyager garder yo. Kesnel Auguste te parler comme ça. Jodi an Timoun qui dans centre d'accueil yon Timoun qui dans centre d'accueil de Carrefour là jodi an c'est expression de la misère, c'est expression de la pauvreté. Et expression ensemble, expression ça yo, interpeller la conscience de tout un chacun. Et c'est pour raison ça je dis que nous faisons appel, nous voulons lancer un appel solennel à toutes les organisations internationales qui travaillent en Haïti, qui occupent de questions Timoun, pour tourner immédiatement regard yo vers citoyens ça yo, vers énergie ça yo, qui gaspillé. Nous devons rappeler 9 milliards de gouttes qui décaissent dans le cadre du programme IGES multisectoriel pour apaisement et réinsertion sociale groupe vulnérable. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle pour compte pas joindre 5,3 milliards de gouttes qui prévoit assister 261 000 parents pour réouvrir l'école là. Cependant, dans le commencement mois juin 2024 passé, l'Organisation internationale pour migration OIM a enregistré 578 000 déplacés dans le département de l'Ouest là. Parmi eux, 3185, c'est des gens qui ont l'âge pour aller à l'école. VOA Créole, Port-au-Prince. Gros point dans l'actualité, c'est 79e session Assemblée Nations Unies qui continue dans New York demain jeudi. Président CTPA Edgar Leblanc-Fils a bien pour prendre la parole dans la tribune Nations Unies. Nous avons sous place Gary Altidog, Gloria Zelson et Fred Kaimit et puis Valérie Saint-Louis. Nous pratiquement arrivés dans la dernière ligne droite du programme, pas déplacé.
Dans la rubrique technologie, nous, aujourd'hui, nous allons parler de piratage sur Internet. Guide technologique, nous, relais Fred Kayimit. Léon pirate prend contrôle de l'appareil électronique, est capable de téléphone ou laptop ou réseau qu'il a caillou. Quel que soit l'appareil électronique là, ça relais piratage. On a regardé près qui ça piratage là. Piratage c'est les gens qui utilisent ces technologies de façon illégale pour entrer sans autorisation dans l'appareil électronique ou un utilisateur. Pour ordinateur ou soit réseau ordinateur libre. Qui j'en ça fait? Pirate là qui relève tout cybercriminel exploité point faible dans la sécurité système appareil électronique pour les capables de joindre accès et les traverser les sécurités qui en place pour entrer dans l'ordinateur ou soit un réseau ordinateur pour les capables de voler l'information électronique. Mais ce n'est pas tout piratage qui est illégal ou bien qui fait à trouver intention. Par exemple, un utilisateur perd du contact avec téléphone intelligent et il joint un pirate qui exploite le système téléphone et rebat l'utilisateur accès. Il y a plusieurs formes de piratage. Il y a des pirates malveillants qui en anglais les black attackers. Genre de pirates ça fait attaque internet soit pour tête soit pour un groupe pirate contre un simple utilisateur ou bien une compagnie. Ils utilisent des logiciels qui ont même créé ou bien acheté pour faire attaque ça. Quelquefois, ils ont vendre l'information qui ont volé dans ça ou en anglais dark web. Il y a d'autres qualités pirates qui ont en anglais white hackers. Ils ont même utilisé connaissances pour être capable d'aider les gens ou bien une compagnie identifier les faiblesses qui sont dans le système et puis aider corriger pour pirates qui ont l'idée malveillante pas exploiter. Merci Fred. Nous allons dans le pays Japon pour nous parler sur nouveau musée Nintendo qui tout préville Kyoto. Eh bien, il y a un journaliste et un influenceur qui fait déplacement pour découvrir le musée Nintendo ça qui pral ouvert porte li 2 octobre cap vinila dans Yuji. Responsable d'installation collection yo dans yo installé dans une ancienne usine qui était construite en 1969 côté gros industrie jouet Nintendo ça t'es commencé à fabriquer cartes occidentales avec japonaises pour moun capable jouer. Mes amis, c'est là n'a mettre fin dans le programme jodia. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Pas oublier, demain c'est pour la 3e journée Assemblée Générale. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain.